Disons encore, il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Disons tous ensemble, il m'a racheté à la croix. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Déclarez de votre bouche, je suis choisi. Hier, je parlais avec quelqu'un, je disais, Dieu te voit. Dieu te voit toi personnellement. C'est vrai que souvent on a l'habitude de regarder aux autres et de se dire, mais est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu fait attention à moi? Est-ce qu'il m'a réellement choisi? Est-ce que réellement ma place a de l'importance dans cette église? Est-ce que vraiment j'ai ma place dans la famille de Dieu? Mais Dieu veut te dire ce matin, tu as ta place. Je t'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom. Avant que tu ne naisses, je t'ai appelé. Chaque cheveu de ta tête, je les connais. Sache que je connais ton nom. Ceux qui ne connaissent pas ton histoire, moi je la connais, te dit le Seigneur, parce qu'il t'aime. Alors nous allons déclarer encore, je suis choisi, je suis affranchi, je suis libre, parce que je suis enfant de Dieu, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui mon identité est en Christ et en personne d'autre. Pour moi, pas contre moi. En toi, je disons encore, je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi. En toi, je sais qui je suis. Dis encore en toi. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Dis que dans sa maison est ta place. Et dans sa maison, tu as ta place. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je
suis enfant de Dieu, je suis à lui, dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia Seigneur, oui je suis à toi. En toi est ma place, en toi est mon identité. Oh combien ton amour est extravagant. Ton amour ne ressemble à aucun autre amour. Ton amour déborde d'intérêt. Ton amour ne regarde pas aux circonstances. Ton amour ne regarde pas à mes défauts. Ton amour ne regarde pas à qui je suis, mais simplement à toi. Toi et toi seul. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. On va répéter avant mes premiers mots. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. L'ennemi de ton âme n'a pas entendu. Redis avant mes premiers mots. Avant mes premiers mots. Déclare avant tes premiers mots. Le Seigneur te connaissait déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu as mis ta vie en moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Dis-le, l'amour extravagant. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ne me voyait, Seigneur. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. L'ombre n'est trop sombre, mon trop élevé pour que tu me cherches. Disons ensemble, aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé
pour que tu me cherches. Redisons ensemble, aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Disons, aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Disons encore, aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Disons encore, aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon vers moi. Avant mon premier souffle, Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre vers moi. on va dire ensemble, je te rejetais. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon vers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre
Aucune ombre n'est trop sombre. L'ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne va résister. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me On va répéter ensemble. Aucun mur ne peut résister. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. On va répéter ensemble. Aucun mur ne peut résister. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Déclare encore. Aucun mur ne va résister. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me Oh l'amour. cherches. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia, nous allons élever la voix ensemble et saisir cet amour chacun pour notre part. Alléluia. Si cet après-midi tu es dans ce lieu, c'est parce que tu as reçu une invitation de la part du Seigneur. Une invitation qui est personnelle. À chaque fois que le Seigneur envoie une invitation à chacun d'entre nous, il dit « Je t'invite parce que je t'aime ». Quelle que soit ton histoire, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as pu commettre hier ou 5 minutes avant d'entrer dans cette salle, sache une chose, c'est que moi, le Tout-Puissant, je t'aime. Je t'aime et j'ai donné ma vie pour toi. Alléluia. Et il faut briser les mensonges. Il faut briser toutes les paroles qui te disent que tu es indigne. Et saisir maintenant cet amour pour toi. Dire maintenant, Seigneur, cet amour sur la croix, c'est pour moi. Je le reçois maintenant pour ma vie, Seigneur. Et c'est quelque chose que nous avons besoin de nous répéter à chaque instant, à chaque moment. Parce qu'il y a un menteur, il y a un condamnateur qui vient et qui te dit, tu ne mérites pas. Mais ça, c'est un mensonge. Parce que Jésus-Christ t'a payé pour toi. Tu n'es pas digne, mais lui, il est digne. Tu n'as pas réalisé, mais au moment où tu es entré dans cette salle, il t'a revêtu d'un vêtement blanc. D'un vêtement de sainteté que personne ne peut payer par sa tradition, que personne ne peut acheter par sa religion. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé à la croix que je puis dire je suis digne en Jésus-Christ. Je suis digne en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Je suis digne en Jésus-Christ. Alors ensemble, nous allons élever la voix et dire merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ma vie éternelle, mon Dieu. Je ne méritais rien, mais tu m'as tout donné. Je ne méritais rien, mais je reçois cet amour maintenant sur ma vie éternelle. Menteur, tais-toi. Jésus-Christ a payé pour moi. Il s'est donné pour moi afin que je sois libéré, afin que je sois délivré. Délivré de mon passé, délivré de mes chaînes. Dans le nom de Jésus-Christ, il a triomphé des dominations. Il les a livrés en spectacle. Et aujourd'hui, tes angoisses, tes craintes, tes peurs, elles sont livrées en spectacle. Dans le nom de Jésus-Christ, déclare ta victoire. Déclare que tu n'es plus le même. Parce que Jésus vit en toi. Parce que tu lui appartiens. Tu es enfant de Dieu. Réalise ton identité. Réalise qu'il a payé pour toi. À la croix dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Continuons de prier encore, bien-aimés. Continuons d'élever la voix vers notre Dieu. Prends ta victoire. Prends ta victoire maintenant. Cette victoire elle est déjà acquise à la croix. Il y a 2000 ans. Alléluia. Ton arrêt, l'arrêt du diable a été signé il y a 2000 ans. Et ta victoire a été écrite il y a 2000 ans dans le nom de Jésus-Christ.
Seigneur. Nous avons besoin de ta guérison sur nos cœurs éternels, mon Dieu. Nous sommes debout, c'est par ton Esprit éternel tout-puissant. Alléluia, Seigneur éternel. Alléluia, ô Dieu vivant, ô Seigneur des Seigneurs. Je serai victorieux, car mes combats t'appartiennent, Seigneur. Je serai victorieux, car mes combats t'appartiennent. Disons ensemble, je serai victorieux. Je serai victorieux, car mes combats t'appartiennent, Seigneur. Je serai victorieux, car mes combats t'appartiennent. On va dire ensemble, aucune arme forgée, aucune arme forgée ne pourra prospérer. Même les ténèbres ne pourront dominer. Car le Dieu que je sers ne sait que triompher. Mon Dieu n'échoue jamais. On va redire, aucune arme forgée, aucune arme forgée ne pourra prospérer. Même les ténèbres ne pourront dominer. Car le Dieu que je sers ne sait que triompher. Mon Dieu n'échoue jamais. Dites encore, mon Dieu n'échoue jamais. Mon Dieu n'échoue jamais. Alors déclare, je serai victorieuse, car mes combats t'appartiennent, Seigneur. Je serai victorieuse, car mes combats t'appartiennent. Oui, je suis victorieuse. Oui, je suis victorieuse. Oui, je suis victorieuse, car mes combats t'appartiennent, Seigneur. Oui, je suis victorieuse. Oui, je suis victorieuse, car mes combats t'appartiennent. On va dire maintenant, tu prends le mal que l'ennemi a projeté. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Je veux entendre l'église déclarer. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes. Ok, je veux entendre l'église déclarer. Tu prends le mal. Dites encore, tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Parce que mon Dieu n'en a pas fini avec ma vie. Parce que mon Dieu n'a pas fini avec ma famille. Déclare encore, tu prends le mal. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Déclare encore que Dieu prend le mal que l'ennemi a projeté sur ta famille, a projeté sur tes enfants, a projeté sur ton mariage et dis-le, a projeté sur tes études. Tu prends le mal, Seigneur Jésus, tu prends le mal. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. 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 Et encore. Tu le changes en bien. Je suis victorieux. 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 Maintenant on va déclarer. C'est comme ça que je gagne mes combats. Comment je gagne mes combats? Quand je me lève dans la louange, quand je me lève dans la prière, quand je me mets à genoux devant mon Dieu. Oui, c'est comme ça que je gagne mes combats. Quand je prends la parole de mon Dieu, Jésus-Christ qui lui-même est la parole, c'est comme ça que je gagne mes combats. C'est comme ça que je vais gagner mes combats à partir d'aujourd'hui.
C'est comme ça que je gagne mes combats. 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 Dans la prière, je C'est gagne comme ça mes que je combats. gagne mes combats. Dans la louange, je C'est comme gagne ça mes que je combats. gagne mes combats. Quand je danse de C'est joie, comme je ça que je gagne mes gagne combats. mes combats. Quand je crie à mon C'est Père, comme ça je que je gagne gagne mes mes combats. combats. Oui, quand je suis à C'est comme genoux, ça que je c'est gagne comme mes ça que je gagne mes combats. combats. C'est Quand je comme ça que prends je ma gagne Bible mes et que je combats. la lis, C'est c'est comme ça comme que je ça que je gagne mes gagne mes combats. C'est comme ça que je gagne mes combats. Non, je ne resterai C'est comme pas ça que je allongé. gagne mes Non, je ne combats. resterai pas endormi. C'est comme ça que je me gagne lève. mes Et combats. c'est comme ça que je C'est gagne comme ça mes que je combats. gagne mes Déclare encore, combats. c'est comme ça. C'est comme ça que je gagne mes combats. C'est comme ça que je gagne mes En combats. adorant mon Dieu, C'est comme ça que c'est je comme gagne ça mes que je gagne mes combats. combats. En C'est comme louant ça que mon je Dieu, gagne c'est mes comme ça que je combats. gagne mes combats. C'est comme ça que je 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 On gagne redit, tu mes prends le mal que l'ennemi. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Déclare encore, tu prends le mal. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Tu prends le mal que l'ennemi a projeté et tu le changes en bien. On va dire, oui, je suis victorieux. Oui, je suis victorieuse. Oui, je suis victorieuse. Car mes combats t'appartiennent, Seigneur. Oui, je suis victorieuse. Oui, je suis victorieuse. Car mes combats t'appartiennent, Seigneur. Oui, je suis victorieux. Oui, je suis victorieuse. Déclare que tu es Oui, victorieux. je suis victorieuse. Tu es victorieux. Car mes combats Tu es victorieux. t'appartiennent, Seigneur. Jésus a tout accompli à la croix de Oui, Golgotha. je suis Tu victorieuse. es victorieux. Oui, je suis Tu es victorieux. Car mes Jésus a tout accompli, il a tout donné pour toi. t'appartiennent, Seigneur. Dis encore, oui, je suis. Oui, je suis victorieuse. Oui, je suis victorieuse. Car mes combats t'appartiennent, Seigneur. Oui, je suis victorieuse. Oui, je suis victorieuse. Car mes combats t'appartiennent, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà. On va passer pour collecter les dîmes et les offrandes que chacun aura mis de côté pour le royaume de Dieu. Les enveloppes blanches, là, pour justement vos dîmes et offrandes. Et puis les enveloppes vertes, qui sont pour l'association d'entraide Source d'Espoir. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous demander de vous lever. Et nous allons accueillir la chorale Cœur d'adorateur. On remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans la vie de nos jeunes. Ça porte vraiment son fruit. Et c'est vraiment important, justement, de les encourager à travers ces chants. Est-ce que ça va? Ok, Cœur d'adorateur, c'est à vous. Bonsoir, vous allez bien? Peuple de Dieu, j'espère que vous êtes bouillants. Il vous a fixé un rendez-vous ce soir. Et vous y avez répondu parce que vous êtes présents tous ici. Et il a quelque chose pour vous. Donc j'espère que vous êtes prêts à ouvrir votre cœur pour recevoir ce trésor qui vous a réservé. Il a des projets victorieux et glorieux pour vous. Il vous accompagne dans vos tempêtes, partout. Donc vraiment, ouvrez votre cœur ce soir. Il veut vraiment vous transmettre quelque chose. Et j'espère qu'il va le faire à travers nous encore ce soir. Amen. La chorale. Donc vraiment, merci encore pour ce groupe. Donc on a démarré de loin. Et maintenant on est là. On est là et on avance par la grâce de Dieu. Donc ça fait plaisir.
Connais-tu ce Jésus? Oh. Connais-tu ce Jésus qui a changé ma vie? Oh. Connais-tu ce Jésus qui peut guérir ton cœur, qui peut bannir tes peurs? Oh, oh, oh. Connais-tu ce Jésus qui calme les tempêtes, qui a effacé notre dé? Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous, dans tes yeux et par ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Connais-tu ce Jésus qui peut briser tes chaînes, qui fait toutes choses nouvelles? Oh, oh, oh. Connais-tu ce Jésus qui pardonne tes péchés et le roi ressuscité? Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous, il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Il est écrit dans Romains 8, verset 34, que ni la mort, ni la vie, ni les ondes, ni aucune chose de cette terre ne pourra te séparer de son amour. Car si tu crois en cette parole, ouvre ton cœur maintenant, parce qu'il a fixé un rendez-vous pour ta vie. Ici et maintenant, son esprit est présent. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Son cœur est accessible, sa grâce est disponible. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Oh, oh. Il chasse au loin la nuit, il ouvre de la vie. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Oh, oh. Il est tout près de toi, plus proche que tu ne le crois. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Non, il ne t'abandonnera pas. Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous, il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. On a le plaisir cet après-midi d'accueillir notre frère Thomas Mamry. Voilà, on a eu l'occasion de le rencontrer à ECHO lors d'un atelier où il a partagé son témoignage. Des cœurs ont été touchés. On ne rend pas gloire aux hommes, mais on rend gloire à ce que Dieu a fait dans la vie de Thomas. Alléluia. Et nous croyons que là encore, il va toucher. Cet après-midi, hier, on a eu un moment, je vais dire terrible, formidable vraiment dans la présence du Seigneur. Et je crois que là aussi, si nous avons nos cœurs ouverts, le Seigneur va aussi parler. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour son serviteur qui va partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur? Seigneur éternel, mon Dieu, nous te remettons encore ton serviteur Thomas, ton messager, qui va parler en ton nom, Seigneur éternel. Merci parce que pour chacun d'entre nous, tu as une parole, une perle précieuse que tu veux déposer dans les cœurs et qui va porter du fruit jusque dans l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous opposons là et nous renversons toute barrière qui voudrait s'opposer, Seigneur éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur éternel, pour ton message d'amour
qui va être posé dans les cœurs. Amen. Amen. Merci. Bonjour à tous. Vraiment, merci pour votre invitation, votre accueil incroyable, ces sourires qu'on a reçus hier, aujourd'hui. Vraiment, c'est formidable. On vous remercie au nom de toute l'équipe de la 4e option, qui est l'association que nous avons. On vous remercie vraiment du fond du cœur pour cette invitation, cet accueil et comment vous nous avez reçus. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il va faire. Seigneur, ce qu'un homme ne peut pas faire, toi tu peux le faire. Alors Seigneur, on s'en remet entre tes mains, tout simplement, Seigneur Jésus, et que ton Saint-Esprit s'ouvre dans les rangs, parler à des cœurs. Seigneur, on n'est pas là pour faire un show, un spectacle, mais seulement parler de ce que tu as fait dans la vie d'un homme, Seigneur Jésus, et de ce que tu vas faire aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Amen. Bon, on a vendu la mèche, je m'appelle Thomas. J'ai 29 ans, bientôt 30, mais on ne dira pas. Je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Meïsan, qui a 9 ans. Je viens d'une famille recomposée de 6 enfants. Mon père, il est algérien et il nous a partagé des valeurs musulmanes. Ma mère, française, elle nous a partagé plutôt des valeurs chrétiennes. On a grandi dans un quartier défavorisé et imprégné de souffrances menées par toutes sortes de trafics, notamment le trafic de stupéfiants en Île-de-France, dans les Yvelines, à Mantes-la-Jolie, pour ceux qui connaissent. Dans mon enfance, je ne pouvais pas trop sortir, mis à part le quotidien scolaire. Ma mère travaillait beaucoup, on devait rester à l'appartement. Du coup, quand je sortais, j'étais gamin, j'avais beaucoup d'énergie à revendre, je courais partout. Pendant les rares moments de congé de ma mère, j'ai le souvenir qu'elle nous emmenait dans un parc pour se dépenser un peu et prendre l'air, comme on dit. Il arrivait que nous soyons juste pour manger. Fin de mois, c'était compliqué, on avait très peu d'argent. Je sortais souvent en chaussons et en claquettes pour conserver mes baskets pour l'école. On avait une paire pour l'année. Donc malheureusement, on faisait comme on pouvait. Pour le goûter, on se partageait les gros paquets de gâteaux au chocolat Prince, mais c'est pas Prince. Merci Seigneur pour cette sous-marque qui nous a quand même nourris quand on était enfant. Alléluia. Bon, très jeune, vers mes 10-11 ans, j'ai subi plusieurs abus et des délires pervers suite à une séparation dans ma famille. J'ai été confié à un couple d'amis de mon père et j'ai subi ce genre de choses. J'ai vécu, sans rentrer dans les détails, un cauchemar éveillé vraiment. Quelques années plus tard, après que toute cette période sombre de mon enfance a été remise entre les mains de la justice, un jugement en cour d'assises, à la date de mon anniversaire a été prononcé. Ce jour-là, on a appris qu'il y avait une quinzaine d'autres enfants concernés, que je n'étais pas le seul. Dès lors, je suis devenu très méchant pour me protéger. J'avais compris qu'il valait mieux être craint qu'être aimé, Enfin, c'est ce que je pensais. Je me battais à la maison, à l'école. Partout où je mettais les pieds, il se passait quelque chose. J'étais rongé de l'intérieur. Et pourtant, malgré au cœur de cette précarité, au cœur de cette violence, j'ai un vague souvenir de ma mère qui essaie tant bien que mal de rester une femme de prière. À l'âge de 13 ans, j'ai quitté le foyer familial où résidaient mes frères et sœurs et ma maman. J'ai quitté l'école, ça m'a conduit dans des mauvaises relations, plus de violence, la débauche, la drogue, le monde de la nuit. Pensant aider ma famille parce que financièrement, comme je vous ai dit, c'était compliqué, je suis devenu trafiquant de drogue, ce qui m'a entraîné aussi dans une forte consommation, étant donné que j'en avais beaucoup, j'en consommais beaucoup. Il m'arrivait de dormir dans une voiture, chez des potes, chez des copines, un peu partout je pouvais en fin de compte. Très rapidement, je suis monté dans le trafic et j'ai rapidement eu l'occasion d'acquérir un appartement qui m'a servi de planque à l'âge de 14 ans, là où je conditionnais ma drogue, où je dormais, je passais du temps avec les filles, la débauche, les soirées. J'ai débuté la cocaïne en boîte de nuit à l'âge de 15 ans, donc plus jeune que certains petits qui étaient là pour qui on a prié. Je prie que le Seigneur puisse les préserver de tout ça. Alléluia. Mineur, j'ai connu plusieurs condamnations, le milieu carcéral pour trafic de drogue. À ma majorité, j'ai été incarcéré pour violence et règlement de compte sous fond de trafic de stupéfiants. Les chefs d'inculpation, c'était enlèvement et séquestration. Oula, là on ne dit pas amen, hein, je savais. En prison, un aumônier m'a donné ma première Bible. C'est vraiment des soldats de l'ombre, les aumôniers. On ne voit pas ce qu'ils font, mais ils font un travail extraordinaire. Vraiment, je tiens à les encourager. Et j'ai alors prié Dieu à ce moment-là que jamais je trafiquerais quoi que ce soit. Mais je ne connaissais pas Dieu et puis c'était une parole en l'air. 2 heures après ma sortie, je retournais dans le monde des ténèbres, ce que j'avais construit. Je retrafiquais déjà, j'étais déjà de retour dans le trafic. Dans mon adolescence, à la suite de ça, une tête importante dans le trafic de drogue m'a présenté à d'autres gars qui étaient beaucoup plus sérieux, avec qui j'ai bossé par la suite, avec qui j'ai fait des affaires, avec qui je suis rentré en affaires. Ils disaient de moi que j'étais fou, que j'avais peur de rien et que je savais fermer ma bouche. En gros, comme dans le milieu, on dit, je ne suis pas une balance. Ce jour-là, un homme m'a regardé, un de ces hommes-là m'a regardé et m'a dit « Toi, tu es le fils du mal. Il n'y a seulement que 3 options pour toi. Soit tu finiras tué parce que tu prends trop de place, soit tu te suicideras parce que l'argent t'a rendu fou, ou alors tu finiras ta vie en prison. » Mais mes amis, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Jésus préparait la 4e option. Alléluia. En moins de 10 ans, j'ai développé un réseau de trafic de drogue sur plusieurs villes et plusieurs régions en France. J'avais plusieurs soldats, comme on dit, des terrains, des endroits, des lieux de vente.
des gens qui vendaient pour moi. Je suis monté à plusieurs milliers d'euros. Je dilapidais tout, dans les voitures, les motos, les fêtes, les amis, etc. Je m'offrais un peu tout ce que je voulais. J'étais enfin regardé comme celui qui est respecté, celui qui pourvoit, chose que je n'étais pas quand j'étais enfant. Je sortais en claquette. Là, aujourd'hui, je m'habillais comme un roi, si je peux me permettre. Mais à chaque fois que je repensais à mon enfance, j'étais vraiment en colère contre Dieu. Je me disais, mais tu étais où quand j'étais petit, sans défense? Quand ma mère priait pour nous, tu faisais quoi? T'étais où? Nuit et jour, j'avais des pensées sombres en moi, des douleurs terribles vraiment dans mon cœur. J'avais vraiment des pensées sombres. Alors je fumais une vingtaine de joints par jour. Je pouvais faire la fête plusieurs jours d'affilée, sans dormir, ou dormir que très peu. De plus en plus fou et violent. Quand je me battais, je perdais le contrôle de moi-même. J'ai fracassé des filles, j'ai fait du mal à plusieurs personnes. J'étais parano à cause de la police, c'est une suite logique. Les gens qui voulaient ma peau, il y a la rivalité dans le milieu du trafic de drogue. Et moi-même, je recherchais les gens qui me devaient de l'argent ou alors qui ont essayé de me faire des coups, des coups par derrière. Souvent armé, je dormais que très peu ou je dormais que d'un œil. J'ai eu très vite aussi un QG en boîte de nuit à Paris, dans une rue qui est connue, qu'on appelle la rue de la Lappe à Bastille, mais qui est plus connue sous on l'appelle la rue de l'Enfer. Une nuit en sortant de cette boîte, bourré, drogué, avec des filles dans les bras, je me suis filmé sur Snapchat. Et il y a une rue qui est perpendiculaire à cette rue qu'on appelle la rue de l'Enfer, ça s'appelle la rue de la Roquette. Et au 44 rue de la Roquette, il y a l'église Paris Métropole. Je me filmais devant cette église-là sans le savoir. Derrière moi, dans la vidéo, on voyait la croix de Jésus de cette église-là. Un an après, j'étais dans cette église en train de donner ma vie à Christ. En 2014, je suis devenu papa de cette merveilleuse fille qui s'appelle Maysan. Et j'ai pris conscience que si je continuais sur ce chemin-là, j'allais très mal finir et qu'en plus, j'étais pas tout seul, j'ai entraîné ma fille avec moi. Comme dans ma jeunesse, il s'était passé. J'ai donc prié Dieu. Si vraiment tu existes, si vraiment toi, que j'ai lu en prison, toi que j'ai eu cette Bible-là, toi que j'ai un peu connu par rapport à ma mère, si vraiment tu existes, je t'en prie, sors-moi de là. Parce que tu vas sauver aussi en même temps ma fille. En 2016, ma mère, elle m'entraîne à l'église. Et par curiosité, je voulais entendre l'accent du pasteur canadien, le pasteur Christian Robichaud. Je vous avoue que je l'imite bien, je ne le ferai pas ici parce qu'en plus je vois que je suis filmé là-bas. Et je ne voudrais pas que ça remonte à ses oreilles. Et bon, voilà, ok. Et le pasteur Christian Robichaud prêchait avec beaucoup d'amour sur le pardon et la repentance. Mon cœur était dur, j'étais tout au fond de la salle. Et je ne sais trop comment, mais je me suis retrouvé dans ses bras en train de pleurer à l'appel, au moment de l'appel. Je chuchotais dans son oreille qui j'étais, quelle personne j'étais. Et qu'on m'appelait le fils du mal et qu'aujourd'hui j'étais dans cette église. La fierté à un moment est montée, je l'ai poussé, j'ai quitté. Je suis sorti de l'église en vitesse. Je craignais les conséquences de donner ma vie à ce Jésus plein d'amour pour un gars comme moi qu'on appelait fils du mal, en fin de compte. J'ai su plus tard que ce jour-là, Dieu avait parlé à Christian Robichaud, le pasteur, et lui avait dit « Aime-le comme un fils ». Une phrase qui a totalement changé ma vie, ainsi que la sienne. Il s'est mis donc à prier pour moi. Il me racontait plus tard qu'à chaque fois qu'il priait pour moi, il ressentait l'amour de Jésus vraiment à travers ses prières. Petite confidence, il y a certains moments, les premiers jours, les premiers temps, il n'arrivait même pas à prier. Quand il pensait à moi, seulement il pleurait. Vraiment, il ressentait vraiment cet amour particulier de Jésus pour la vie d'un jeune brisé et détruit. Un an plus tard, je ne recherchais pas spécialement Dieu à ce moment-là, j'étais un peu loin. Lui, Christian, en parallèle, continuait de prier pour moi. Et j'avais organisé une grosse soirée en boîte de nuit pour un ami, c'était son anniversaire. J'avais fourni les filles, la drogue, l'alcool, tout ce qu'il fallait pour faire une soirée mémorable. Comme on dit, on fait la mala. Mais en pleine nuit, en plein milieu de ses amis, de ses filles, de la drogue, de la musique, de l'alcool, de Dieu, Dieu se révèle à moi. Et j'entends clairement dans ma tête me dire, mais pourquoi tu me reproches ta vie de péché? Cette voix, c'était pas un reproche, on ne m'accusait pas, mais c'était plus une voix d'espoir et d'amour. Comme on proposait une nouvelle porte, une porte de sortie de ce monde-là. Et le simple fait que Dieu soit révélé à moi, ça m'a bouleversé. J'ai réalisé que si Dieu m'avait parlé, c'est qu'il m'aimait. C'est qu'en fin de compte, il s'intéressait à moi. Moi, dans les ténèbres du monde de la nuit, moi qui croyais être le fils du mal, moi qui avais grandi avec cette identité, Dieu lui-même me touchait, me parlait. Il est venu lui-même me parler en pleine boîte de nuit. Je quitte la fête alors et je rentre pleurer devant Dieu. Je me repens devant le Seigneur. Et pourquoi cette petite précision de ce moment où Dieu m'a touché en boîte de nuit? C'est juste pour te dire à toi qui es là, il n'y a aucun endroit, comme le disait la louange tout à l'heure, comment Dieu conduit les choses. Il n'y a aucun endroit trop ténébreux, trop sombre, trop loin, aucune montagne, aucun mur que le Seigneur ne peut pas franchir pour atteindre ton cœur si tu le désires. Alléluia. À cette époque-là, j'étais en cavale. Ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est que j'étais recherché par la police pour d'autres affaires de justice, parce que j'étais encore dans les trafics et tout ça. Je n'avais pas complètement changé et donné ma vie au Seigneur. Et je me suis caché chez une copine. Pendant que j'étais dans cette planque, on m'a envoyé un film chrétien qui s'appelle War Room. Je suppose que certains d'ici connaissent. Amen.
une scène m'a grave interpellé dans le film, c'est la maman qui sort en disant aux choses mauvaises de quitter sa vie et qu'il n'y a plus de place pour eux, mais seulement que toute la place est maintenant à Jésus. Et la dame, elle semblait tellement bien après ça que j'ai voulu essayer. Alors un peu naïvement, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de vivre la même chose. J'ai demandé avec mes mots, je me suis mis à genoux comme j'avais vu la dame faire et j'ai crié à Dieu. Ce jour-là, Dieu m'a complètement délivré de la drogue, des 20 joints que je fumais par jour. Dieu m'en a délivré instantanément, comme ça. Alléluia. J'ai eu ce vrai cœur à cœur, cette rencontre personnelle avec Jésus. Et je vous conseille d'essayer, c'est incroyable. Le sevrage, quand on parle de drogue, on parle qu'on quitte une drogue, donc il y a une période de sevrage. Et pour ma part, je transpirais beaucoup, chose qui n'était pas habituelle pour moi. Alors j'ai appelé un numéro vert qu'on trouve sur Google qui s'appelle Drogue Info Service. Et j'explique au mec au bout du fil que je consommais une 20aine de joints par jour, que j'avais tout arrêté du jour au lendemain. Et surpris, le monsieur me demande, mais monsieur, vous avez une consommation très conséquente, mais par quoi vous l'avez remplacée? Moi, je lui ai répondu en toute simplicité, par Jésus et la prière. Il n'a pas dit amen. Hein. Il y a eu un silence de quelques secondes. Honnêtement, je pensais que le gars avait raccroché. Mais finalement, moi qui demandais de l'aide à ce monsieur, moi qui demandais des renseignements à ce monsieur vis-à-vis de mon sevrage et de cette période-là que j'étais en train de passer, c'est moi qui lui demande de l'aide et finalement il me dit jeune homme, est-ce que vous pouvez prier pour nous? On a besoin de votre prière parce que notre service a besoin de la main de votre Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Alléluia. Du coup, moi j'appelle ma mère pour lui en parler et elle me répond naturellement, mon fils, Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Moi, toujours un peu nonchalant, j'ai dit vas-y, on verra, super, tu vois, c'était cool. Et à la suite de ça, même pas 48 heures après, mon avocat m'appelle pour me dire que toutes les accusations qui étaient contre moi étaient levées. J'avais plus besoin de me cacher, c'est fini. Gloire à Dieu, ma soeur, t'as raison. Donc alors, vraiment, j'étais heureux, content de vivre ce moment-là. Alors j'appelle le pasteur Christian Robichaud pour lui dire que j'avais rencontré Jésus. Il me connaissait, il savait que c'était vrai, il savait que je racontais pas de bobards. J'avais vraiment rencontré Jésus, il s'était passé quelque chose dans ma vie. Je suis venu sur Bastille le rencontrer, à Paris. Puis on s'est pas revus pendant presque 10 mois. Je suis retourné dans mon quartier, dans mes habitudes, tout ce que j'avais construit jusqu'à maintenant. Et je galérais dans ma foi. Je restais en contact avec mes anciennes fréquentations et j'avais aucun ami chrétien et aucune église vraiment d'attache. Et puis un jour, je suis là en train de gamberger, je dis Seigneur, pourquoi je reste là? Pourquoi tout ça est arrivé là maintenant? C'est comme le calme plat. Et puis, je suis sûr que c'est une révélation de Dieu. Je comprends que, en fait, je voulais devenir un bon gars, mais sans tout abandonner. Je voulais garder ma vie d'avant et en même temps prendre la vie avec le Seigneur. Chose qui est impossible. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Alors il y avait un choix. Et j'envoie un message au pasteur Christian Robichaud et je lui dis je sais pourquoi je suis bloqué avec Dieu. En fait, je veux Dieu, mais sans tout abandonner. Alors le pasteur Christian me répond tout aussi simplement, quitte ton quartier, quitte ta vie, change. Moi j'étais dans le 78, lui dans le 77, vous êtes en Ile-de-France, vous voyez ce que ça représente, c'est vraiment l'opposé en Ile-de-France. Et il me dit, qu'est-ce qu'il te faut pour partir de là? Je lui dis, il me faut un appartement et un travail. Ça a l'air simple comme ça, hein? Ça a l'air simple. Et Christian me dit, on va prier pour ça. Pour moi, pour être honnête avec vous, à ce moment-là, quand Christian me dit ça, je me dis, c'est mort. Ça ne va jamais marcher, laisse tomber, quand ça va venir, ce sera fini, je serai déjà très loin. Alors je me suis frustré, vexé, et je suis sorti en boîte de nuit pour décompresser, faire la fête. Chose que je savais faire. C'est la seule chose que je savais faire la fête. Le lendemain, Christian priait pour moi, et il me dit, il dit à Dieu, si c'est toi qui ramènes ce jeune homme dans ma vie, j'ai besoin que ce soit toi, Seigneur, qui lui finisse et l'appartement et le travail. Plus tard dans la journée, il sort et en route, il se trompe de chemin et là, il tombe sur un monsieur avec un gros camion de BTP. Et là, clairement, Dieu lui dit, arrête ce monsieur, parle-lui pour Thomas. Christian échange avec lui. Le gars lui dit qu'il est patron d'une société, qu'il recherche des gars embauchés, que malheureusement, l'intérim lui envoie des gens qui ne savent pas travailler. Alors Christian m'appelle. Mais comme je vous ai dit, moi, j'étais en boîte de nuit la veille. Et là, il n'y aura pas d'amen, j'en suis sûr. J'étais dans le lit avec une fille. Je racle ma voix, je dis, chut, c'est le pasteur qui m'appelle. Je fais comme si j'étais réveillé. Je fais allô, pasteur. Et là, il m'échange un très léger échange. Et puis j'entends un monsieur avec un accent portugais assez prononcé qui me propose un entretien d'embauche pour le lendemain. Et cet homme comprit que j'habitais à l'opposé de lui et du chantier, en fin de compte de sa société. Alors en partant, il demande à Christian si je ne recherchais pas un appartement. En 24 heures, Dieu avait pourvu un appartement et un travail.
Alléluia. On peut applaudir le Seigneur. Amen. Et petite parenthèse, c'est pas n'importe quel appartement. C'est un appartement sur 3 étages, tout neuf. Alors que j'habitais dans un appartement correct, mais voilà, là c'était 3 étages, tout neuf. Une chambre pour moi, une chambre pour ma fille quand elle venait, une grande salle, cuisine neuve. J'ai enlevé les plastiques de tous les meubles et tout ça pour que je puisse habiter dedans. Et puis, Dieu avait pourvu aussi une nouvelle famille, un nouveau départ. Le même jour, on m'avait invité à participer à une grosse transaction que j'ai refusée pour aller suivre Jésus. Il s'avère que plus tard, toute l'équipe avec qui je devais faire ce coup-là ont été arrêtés. Et aujourd'hui, ils sont soit en prison, soit ils en sortent. Si j'avais été avec eux, je ne serais certainement pas là devant vous aujourd'hui. Dieu m'a vraiment sauvé. Dieu m'a vraiment sauvé. Une décision a changé ma vie. Cette décision a été déterminante pour le reste de ma vie. Et j'ai une autre parenthèse. Vous allez voir comment Dieu est fort. Il y avait une seule rue qui séparait l'appartement de la famille du pasteur Christian Robichaud et mon appartement à moi. Elle s'appelait la rue Pasteur. Alors chaque soir après le travail, je descendais la rue Pasteur pour aller manger chez le pasteur et sa famille. Alléluia. Les amis, en plus Dieu a de l'humour. Dieu a de l'humour. Il a été dans chaque détail pour montrer que cette signature venait de lui. Ils m'ont accueilli comme un fils et moi je les ai aimés comme des parents. Vraiment, ils m'ont accueilli. Ça a été plus qu'un pasteur, plus qu'une femme, un couple pastoral, ça a été vraiment comme des parents pour moi. Bon, à la suite de ça, je ne savais pas trop quoi m'attendre de ce nouveau départ. Je n'étais pas au courant qu'il y avait 3 années de combat horribles qui allaient être devant moi. Mais Dieu a été là et Dieu a été fidèle. J'ai tellement de miracles à vous raconter, on pourrait rester là une semaine. Mais on ne va pas le faire sinon le pasteur va me mettre dehors. Le plus dur pour moi, ça a été de couper toutes mes relations, mes fréquentations qui tournaient seulement autour de l'argent, de la drogue, de cette vie que j'avais construite pendant tout ce temps. Le pasteur Christian Robichaud me disait souvent, comme Moïse dans la Bible, il faut d'abord que tu quittes l'Égypte et un jour, tu reviendras pour annoncer comment Dieu a changé ta vie. Mais bon, j'étais très préoccupé par les choses concrètes, quel métier j'allais avoir, comment j'allais mettre bien ma fille. J'étais avec ce monsieur dans le bâtiment, mais je touchais qu'un SMIC, alors qu'avant j'avais de très belles sommes d'argent dans les mains. Merci Seigneur pour le SMIC. Alléluia. 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 Alors je me suis découragé en voyant pas le bout du tunnel. Et avec toutes les propositions qui tournaient à droite à gauche autour de moi, qui revenaient constamment, et en plus des moqueries des gens que je côtoyais encore dans mon passé, bah alors, il est où ton Jésus? Il n'y a plus d'oseille comme avant, il n'y a plus d'argent, il est où ton Jésus? Et moi je me posais ces questions un peu comme quand j'étais un gamin, je me disais, bah t'es où là à ce moment-là? Et en plus de ça, j'avais connu le côté des filles, ces tentations, vu que j'étais déjà papa. Donc tout ce côté sombre à couper a été très dur pour moi. J'entendais souvent une voix me dire, tu n'es pas capable de suivre Jésus. Tu es trop mauvais, tu n'es pas comme eux, pars. J'étais vraiment déçu de mon caractère et des mauvaises pensées qui revenaient tout le temps. Comme le pasteur l'a souligné tout à l'heure, il a été conduit. Tous les mensonges là qu'on vous dit là, c'est 20 pas de ça. Le Seigneur a une vérité pour vous, il est le chemin, la vérité et la vie. Pour chacun d'entre nous ici, il suffit d'une décision encore une fois, une décision. Bon, j'ai essayé de suivre Jésus par mes propres forces du coup. Par exemple, je pouvais prier, écouter de la louange, lire ma Bible, et puis le soir répondre à un coup de téléphone, rejoindre un ami au bord de Seine à Paris, me battre, jeter la fille de la copine de ce gars avec qui je me battais parce qu'elle est montée, elle m'a griffé mon visage. Je l'ai jeté dans la Seine. Je savais qu'il n'allait pas avoir d'amène des sœurs ici là. Ouf, ouf. Je pouvais conduire toute la journée sans permis avec la louange à fond. Pour moi, c'était normal. C'était ma vie d'avant. Mais le lendemain, j'en parlais avec Christian et puis il me faisait réaliser que c'était complètement absurde et à côté de la plaque. Donc je priais avec lui. Je me présentais devant Dieu et puis je demandais pardon à Dieu. Je me suis aussi découragé et je suis reparti du mauvais côté, sans avoir pris cette décision ferme de quitter le monde des ténèbres. J'avais un pied dans le monde, un pied dans la lumière. Donc en soi, j'étais totalement dans le monde. On ne peut pas être entre les deux. Le Seigneur, quand il a séparé les ténèbres et la lumière, il n'a pas dit qu'il y a juste milieu. Il a dit noir ou blanc. Ben, moi, j'étais dans les ténèbres. Une nuit, alors que j'étais retourné dans les ténèbres d'ailleurs, pour essayer en fait de régler certaines casseroles passées, je voulais tout régler par moi-même. Les Robichaud priaient pour moi et je me suis retrouvé dans un guet-apens. Et je suis passé vraiment tout près de la mort et Dieu m'a surnaturellement protégé. L'histoire serait trop longue à vous raconter, mais il faut se retenir que le Seigneur agit surnaturellement aussi parfois quand il le faut. Alléluia. Je suis rentré épuisé de ces 3 jours de cavale avec ces gens-là à régler tout ça. J'avais pas trop mangé. J'étais au bout et en plus de ça, je venais de perdre mon appartement, ce fameux appartement sur 3 étages. Le Seigneur avait prévu une autre étape. Le pasteur Christian m'a donc invité à déménager chez lui, car Dieu lui rappelait souvent, aime-le comme un fils, l'amour couvre une multitude de péchés. J'étais épuisé, j'ai dormi pendant 3 jours dans cette nouvelle demeure, chez le pasteur Christian. Après cela, Christian m'a dit, Thomas, tu dois choisir. À la vie, à la mort, tu dois choisir Jésus, même si tu perds tout. De vous à moi, j'avais déjà tout perdu. Il me restait moi et ma fille. Alléluia pour ma fille.
Donc j'étais prêt à marcher avec Jésus. Mon cœur était ouvert. Dieu m'a alors visité plusieurs fois. Il m'a touché, il m'a parlé. Christian, Justine et moi, donc sa femme, on a passé des moments extraordinaires de qualité, à prier, à parler de Jésus, à lire la Bible, à chercher qui était Dieu pour moi, qu'est-ce que Dieu voulait pour moi et qu'est-ce que Dieu veut pour toi aussi. Alors que tout allait pour le mieux dans ma vie, tout commençait à reprendre une direction correcte. J'ai reçu un courrier, une assignation à passer en jugement pour une vieille histoire qui me rattrapait pour tentative d'assassinat. J'étais jugé faussement à cause de mon passé. La justice ne me croyait pas à cause de mon lourd casier judiciaire. J'ai décidé de mettre en pratique ce que j'avais appris. J'ai refusé de payer au black mon avocat et j'ai tout misé sur Jésus. Je me suis d'abord présenté au commissariat. 8-10 policiers étaient prévenus de mon arrivée, de mon casier judiciaire. Ils avaient reçu l'ordre de me balayer, de me mettre en garde à vue. J'avais pour habitude de me battre avec eux, de ne pas me laisser faire. Mais cette fois-ci, je me suis laissé faire. Jésus m'a changé. J'ai pu parler à l'OPJ. OPJ, c'est officier de police judiciaire, celle qui fait le lien entre le gardé à vue et le juge. Et je lui ai parlé de mon Jésus, celui qui m'a changé, du changement qu'il avait opéré dans ma vie. Pour vous dire, pour être vrai avec vous, j'ai laissé l'OPJ choqué. Je pense qu'elle a cru que j'étais... J'espère que Dieu a planté cette graine dans son cœur. Alléluia. Quelques semaines plus tard, je me suis rendu au tribunal, accompagné de quelques frères de mon église EPM, Paris Métropole. Sur la route, j'ai décidé de prier pour tous ces petits quartiers que j'ai rencontrés quelques temps plus tôt, qui m'avaient touché, qui m'avaient brisé le cœur. Je voulais juste prendre soin d'eux en priant et laisser Jésus s'occuper de moi. La séance a été houleuse, c'était très tendu. La procureure est en furie contre moi, 17 condamnations, déjà incarcéré. Plusieurs de ma vie me rattrapaient en quelques instants. Tout mon passé remontait à la surface et je retrouvais d'anciens gars à moi, eux aussi accusés dans la même histoire finalement. Je leur parlais de Jésus et j'ai même prié en plein tribunal pour celui qui avait tiré sur cette personne qui était élue vraiment coupable. Le procureur a appuyé toutes ses forces pour que j'écope de 2 ans ferme. À la fin, le juge m'a invité à me défendre. J'ai parlé simplement, je ne me souviens même pas exactement de ce que j'ai dit, mais Dieu lui-même m'a assisté. Et j'ai parlé de Jésus, de mon Jésus, celui qui m'a sauvé. On m'a fait sortir pour le délibérer, pour rendre le verdict pour la sentence. J'étais en paix, quitte à tomber à nouveau. Je voulais seulement être dans la volonté de Dieu. Peu importe où j'allais, je voulais seulement être avec Dieu et que Dieu soit avec moi. C'est la seule option que je voulais garder. Finalement, Jésus est le meilleur avocat. Je suis là, je suis libéré. Amen. À la suite de ça, je me suis formé. Dieu m'a donné un métier avec une bonne situation, dans une société avec un patron et un collègue chrétien qui m'ont beaucoup aidé, qui ont simplement été incroyables. Je suis devenu financièrement autonome et les amis, pour la première fois, j'avais que de l'argent propre dans les mains. Amen. Mais il me restait une dépendance. Il me restait une dépendance, c'était la cigarette. Et toutes mes tentatives ont échoué. Et tu as vu les tentatives où tu caches ton paquet, tu le donnes à quelqu'un, tu diminues. Toutes ces tentatives-là avaient échoué. Un soir, Christian m'a confié que tellement j'étais pris par ça, il m'a dit, je suis en train de douter limite que Dieu puisse te délivrer. Alors moi, ça m'a piqué, ça a piqué ma foi, ça a piqué quelque chose à l'intérieur de moi. Alors je suis parti le voir et on a prié. On s'est repenti devant Dieu et puis Dieu a renouvelé sa foi, ainsi que la mienne. Une force est montée en moi ce soir-là. Et je savais dès lors que plus jamais je ne retoucherai une cigarette. Que Dieu pouvait jeter cette montagne dans la mer. Et j'ai proclamé ce soir-là à Christian et Justine que j'arrêtais. Je n'ai plus jamais retouché une cigarette, ni un joint, ni quoi que ce soit. J'ai eu des hauts et des bas. J'avais parfois l'impression de reculer plutôt qu'avancer. Mais comme Justine, la femme du pasteur Christian, me disait, tes rechutes sont de plus en plus distantes, de moins en moins creuses. Tu regrettes et tout ça, ça prouve que quand même tu avances. Jésus dit à celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Voilà pourquoi j'aime tant Jésus et que je suis là à te parler de ce que Dieu a fait pour moi. Et pour te dire qu'il peut le faire là aussi, aujourd'hui, ce soir, pour toi aussi. Seul Jésus pouvait me chercher, venir me pardonner, me changer. Et je ne témoigne pas de théorie, je ne suis pas un coach de vie, je ne suis pas un coach sportif ou je ne sais pas quoi. Je te parle seulement de Jésus lui-même. Le profond amour de Jésus qui vient changer une vie. Avant d'arrêter la cloche, je ne pouvais pas me poser, ni lire. Avant ça même, je n'avais même pas la paix. Une fois touché, visité, seulement par l'amour de Dieu, j'ai trouvé la paix, l'amour de Dieu pour tous ces jeunes de quartier qui ne voyaient aucun avenir, aucun espoir. D'où la création de notre association. J'en parlerai après. Seule la grâce de Dieu a pu venir chercher un gars comme moi dans les ténèbres. Aujourd'hui, je suis réconcilié avec Dieu. Je vis en harmonie avec lui. Je suis l'auteur du livre de la 4e option, l'association également qui porte le même nom. Jésus fut la 4e option. Aujourd'hui, il en est la seule dans ma vie. Je vais faire briller la 4e option et le nom de Jésus pour que d'autres sortent des ténèbres. Je pensais trouver une deuxième chance. J'ai reçu bien plus avec l'amour de Dieu. Par l'amour de Jésus, j'ai reçu la paix. J'ai reçu une vraie famille, de vrais amis, comme mes amis et mes frères qui sont là. Une église, un avenir, de l'espoir.
Et encore autre chose, le pardon. Et je veux rebondir sur le pardon. Vraiment, j'étais en prière et j'avais vraiment à cœur de vous partager comment Dieu avait cheminé en moi pour que je puisse me pardonner et pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Et du coup, comme vous le savez bien, je n'ai pas pu tout mettre dans le témoignage, sinon on serait là pendant X temps et puis on aurait faim. Et puis, j'aimerais juste aborder le sujet du pardon avec vous. Parce que c'est toujours d'actualité dans nos familles, dans nos églises, dans notre société, là où on est. Et du coup, je voulais revenir sur l'abus que j'ai vécu dans mon enfance et vous expliquer comment Dieu a fait le cheminement pour que je puisse être libéré de ça. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu le contexte très rapidement, sans rentrer dans les détails. Quand mes parents se sont séparés, mon père m'a confié à la garde de ma petite sœur, âgée à l'époque de 5-6 ans, et de moi-même, 10-11 ans j'avais à ce moment-là, à un couple d'amis à lui. Au cours de cette période de mon enfance, ce couple d'amis ont abusé de moi. J'ai subi tout leur délire pervers afin de protéger ma petite sœur. Et vous pensez bien que grandir avec ça entraîne des effets secondaires, entraîne des conséquences. La séparation de mon père, et quand il a su que par ses amis il y avait eu cet abus, il a quitté. On ne l'a pas revu de sitôt. Donc un père absent, c'est un manque de repères, malheureusement. On prie pour toutes les mamans qui sont seules, pour tous les enfants qui n'ont pas leur papa avec eux. Vraiment, vous ne savez même pas comment notre cœur il est avec vous pour de vrai, à 200%. Et si notre cœur il est avec vous, alors imaginez-vous celui du Seigneur. L'abus a entraîné aussi certaines conséquences sur ma vie. J'ai connu la proximité avec le sexe très très jeune, le sexe en soi, la pornographie, la masturbation. Décalé de la réalité, de ce que Dieu nous dit sur le sexe, sur le cadre dans lequel ça doit être fait. J'avais ce sentiment de culpabilité, cette sensation d'être sale. C'était moi la victime, mais pourtant c'était moi qui avais l'impression d'être sale. Des troubles sur l'identité sexuelle, donc j'ai eu une sexualité très extrême pour éviter de tomber dans l'homosexualité, parce qu'il y a des statistiques qui ont été faites qui disent que quand il y a un abus du même sexe, 92 à 98% des gens tombent dans l'homosexualité. Le Seigneur m'a préservé de ça malgré tout. Alléluia. Ça a aussi créé avec la séparation, le manque de repères et ces abus, des relations toxiques qui tournaient seulement autour de ce que j'avais connu, la drogue, l'alcool, les filles, les soirées, le sexe. Qu'elles soient amicales ou alors amoureuses, c'était du grand n'importe quoi. Je suis tombé aussi dans tout ce qui est alcool et drogue à outrance pour oublier, pour ne pas porter ce que je portais tous les jours et masquer un peu cette douleur qu'il y avait en moi. Et donc, drogue, alcool, ça entraîne des moyens financiers. Et c'est aussi une des raisons dans laquelle je suis rentré dans la délinquance et dans les trafics de stupéfiants. Après, j'ai goûté à l'argent et je suis monté dans des échelons beaucoup plus importants. Après avoir rencontré Jésus et pris la décision, malgré les combats à venir, de le suivre quoi qu'il m'en coûte, il me fallait, et j'avais besoin de vivre le pardon. Envers mon père, parce que j'avais le lien avec ses amis. Pour moi, c'était lui le premier responsable de cette histoire. Envers mes parents, parce que j'ai subi leur choix de se séparer. Le sentiment d'avoir été abandonné à mon sort, moi, gamin de 10 ans. Envers Dieu, où étais-tu? Et cette fameuse phrase, pourquoi? Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Pourquoi tu m'as laissé ça à moi? Alors que Dieu, en fin de compte, a laissé seulement le libre arbitre à mes parents, j'étais sous leur autorité. Je n'étais pas... Seigneur Jésus, je te prie pour ceux qui ont vécu ça. J'avais besoin de pardon aussi envers moi-même. J'étais en colère, j'étais dégoûté. J'ai vécu des choses aussi dans ma sexualité, dans ma vie de tous les jours qui me dégoûtaient de moi-même. Et j'avais besoin aussi de pardon envers ceux qui m'ont fait du mal pour avancer et complètement être restauré. Il y avait beaucoup de travail à faire et il s'avère que le pardon a été pour moi le chemin d'une profonde liberté. Je ne sais pas si vous remarquez, mais dans le mot pardon, il y a un mot don, D-O-N, du verbe donner. Et le pardon est un don Le pardon est un don de libérer pour celui qui le donne et à celui à qui on le donne aussi. Pour pardonner, il faut aimer. Jésus a dit « aimez vos ennemis ». Pourquoi? Parce qu'il est impossible d'aimer et d'avoir peur en même temps. L'amour parfait bannit la crainte, c'est écrit dans la Bible. En mettant toutes les pièces de ce puzzle ensemble, mon cœur commençait à comprendre, je commençais à comprendre. Et ma prière aussi a changé. Je suis passé de « je ne veux pas pardonner » à « il faut que je pardonne ». Je suis passé de « je n'arrive pas à pardonner » à « Seigneur, aide-moi à pardonner ». Je prie que quelqu'un puisse pardonner aujourd'hui. Un long moment seul avec Dieu, plusieurs longs moments d'ailleurs, avec bien des larmes, mais chacune d'elles a été bénéfique et nécessaire pour ma reconstruction.
À ce moment-là, une image m'est venue à cœur, est venue dans mon esprit, celle de notre Seigneur Jésus à la croix, pour chacune des personnes ici, pour moi, toutes celles qui ne le connaissent pas, et qui crient « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Après que Dieu ait commencé ce processus de pardon en moi, il m'a conduit dans une autre perception du pardon, dans un défi. Demeurer dans le pardon, car oui, le pardon peut se perdre. Je vais vous raconter une anecdote. Le 14 juillet de cette année, je pars à Étretat. Je suis invité c'est un très bon endroit. J'ai vu que le pasteur en plus a la photo dans son WhatsApp de Étretat, des falaises de Étretat. Et du coup, je pars là-bas pour passer un week-end parce qu'il y avait les feux d'artifice qui s'approchaient. Je suis au téléphone avec ma fille en visio. Au moment où je raccroche, je lève la tête, je tombe nez à nez, 15 ans, 18 ans après, avec celui qui m'avait abusé. Cette période de vie que j'ai acquis certaines compétences. Je vous ai dit, j'ai fait des enlèvements, des séquestrations, j'ai fait du mal à certaines personnes. Je n'étais pas tout seul, j'étais accompagné d'un gars qui a certaines compétences aussi, qui a eu certaines compétences. À ce moment-là, j'aurais pu me venger. J'aurais pu vraiment faire des choses mauvaises à cette personne-là. Et de vous à moi, si on pense humainement parlant, elle le méritait. C'est vrai, mais Dieu a posé un pardon surnaturel, miraculeux en moi. Je me suis enfermé dans ma voiture et je dis, Seigneur, tu m'as amené jusque-là pour qu'en fin de compte, quand j'arrive devant lui, je veux sa peau. C'est pas possible, ça ne vient pas de toi, Seigneur. Mais ça a été notre première réaction. Pourquoi? Parce que nous sommes humains, avant toute chose. Nous sommes humains. On a notre nature charnelle. Mais Dieu a été fidèle, Dieu a été bon. J'ai appelé le pasteur Christian, on a prié ensemble. J'ai appelé un frère de l'église qui est aussi dans notre association. Et ensemble, on a vraiment cherché la face de Dieu. Et puis j'ai dit, Seigneur, écoute, maintenant mon cœur est disposé. Si vraiment tu veux que j'aille lui dire que, entre guillemets, s'il est encore en vie, c'est parce que tu as mis du pardon dans mon cœur pour lui, que même sa vie peut changer en se donnant à toi, bah permets-moi de le recroiser. Le lendemain, on a une tempête, donc on change d'endroit, on va 45 minutes plus loin. Quand je vois ça, et quand on prend cette décision-là avec mes amis présents, je me dis, ok Seigneur, merci, ça vient de toi, alléluia, je ne vais pas le recroiser. Les amis, 45 minutes plus loin de route, on parle dans les petites campagnes, Étretat, tout ça là, je suis au bord de mer, dans un restaurant. Je suis le seul face à la vitrine à la rue piétonne, les gens qui passent devant moi. Je rends grâce à Dieu parce que mes amis autour de moi ne sont pas chrétiens. Je lève la tête, je tombe nez à nez avec ce monsieur, encore une fois. Il passe devant. Alors là, je dis, ok Seigneur, j'y vais. Mon cœur était prêt, disposé à y aller. Je sors, j'y vais. Et il y a un gros mouvement de foule à l'extérieur parce que la police commence à barrer avec les grosses barrières métalliques là, pour préparer la soirée du feu d'artifice. Mais le Seigneur a regardé à quoi? À mon cœur, comme il regarde à ton cœur, au cri de ton cœur. Je voulais vraiment aller le voir et lui dire que sa vie était sauvée parce qu'il m'avait mis du pardon pour lui dans son cœur et que sa vie pouvait être changée en donnant sa vie à Jésus. Je voulais vraiment avoir cette démarche-là au cours de circonstances où Dieu qui a permis que ça ne se croise pas parce que peut-être que sa réaction à lui n'aurait pas été la bonne et que ça aurait engendré certaines choses, mais Dieu a regardé à mon cœur, j'étais disposé à aller lui dire que je lui pardonnais, que j'avais plus aucune rancœur contre lui. Dieu a été fidèle encore une fois et il m'a apporté cette libération totale. J'aimerais exposer quelques points sur le pardon, si vous me le permettez, sur ce que le pardon est et ce que le pardon n'est pas, parce qu'on a beaucoup de fausses idées sur le pardon, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Le pardon n'est pas d'approuver ce que l'autre fait de mal. On n'est pas obligé de l'approuver, on n'accepte pas. Le pardon n'est pas de nier la méchanceté. Le pardon n'est pas non plus de trouver des excuses ou de justifier le mal afin d'en noter sa gravité. Le pardon n'est pas non plus de se laisser blesser, abuser, écraser à nouveau. En gros, de rester dans le même contexte. On peut pardonner, mais quitter ce contexte-là pour notre bien-être, pour passer à autre chose, pour être libre. Ça aussi, ça fait partie de la liberté. Le pardon n'est pas non plus d'agir comme s'il ne s'était rien passé. C'est faux. Et quelques autres points importants sur le pardon. Donc du coup, c'est ce que n'est pas et ce que est le pardon. Le pardon est un choix. Le pardon est avant tout un choix et pas un désir ou une émotion. Il y a certes de bons désirs et émotions qui peuvent accompagner le pardon, mais par contre, attention, ne pas attendre de ressentir ces bons désirs et ces bonnes émotions, parce qu'ils ne viendront jamais. Par contre, la plupart du temps, ce qui se produit, lorsqu'on choisit de pardonner et que Dieu met sa main, ces bons désirs et ces bonnes émotions de paix et d'amour suivre par la grâce de Dieu. Ne pas attendre que l'autre personne vienne te demander pardon, car parfois on peut attendre longtemps et la personne ne vient jamais. Ne pas attendre que l'autre change, parce que certaines personnes malheureusement ne changeront jamais. Nous pouvons vivre le pardon réel, même si il nous est impossible de revoir ou de contacter la personne. Dieu peut le faire. Si la personne est décédée, si la personne est en prison, la personne est à l'opposé de la terre, ne va pas courir derrière.
Laisse le Seigneur opérer ça dans ton cœur, il le fera. Quelqu'un y croit? Amen. Le pardon est aussi un style de vie. À chaque jour, tu dois renouveler cette demande de pardon à Dieu et de demander, laisse-moi Seigneur dans cette vie de pardon. Je veux demeurer dans cette vie de pardon, dans cette démarche de pardon avec toi. Le pardon n'est pas toujours facile à vivre, mais il est accessible simplement avec l'aide de Dieu. Le pardon n'est pas sans douleur, sans doute, mais c'est une décision qui apporte un changement. C'est un pas de foi. Et comme il est écrit, Jésus honore la foi. La demande de pardon envers une personne est souvent une porte ouverte pour une confession venant de l'autre personne, par exemple dans un couple, dans une amitié, entre frères et sœurs d'une église. Le pardon n'est pas non plus une réconciliation. La réconciliation, c'est les deux parties qui doivent le désirer, qui doivent être d'accord, afin de pouvoir construire une confiance qui grandit. La plus grande preuve de notre pardon envers une personne, c'est la paix que nous avons lorsque nous pensons à elle. La conclusion du pardon, c'est que le pardon divin, c'est une personne, c'est Jésus, qui s'est donné à la croix pour chacun d'entre nous. C'est le moyen que Dieu a instauré pour nous réconcilier entre lui et nous, pour qu'on vive en harmonie avec lui. La croix a deux sens, horizontal et vertical. L'amour de Dieu travaille dans les deux sens. L'amour de Dieu à la croix restaure ma relation avec lui et ma relation avec les autres. La fondation et la base du pardon de Dieu, c'est son amour. Sinon, il n'aurait pas donné Jésus à la croix pour nous. Et lui-même ne se serait pas laissé aller à la croix. Lorsqu'on n'arrive pas à pardonner, c'est qu'on a un manque d'amour. Pas de pardon, pas d'amour. Ce manque d'amour est dû à un manque de notre relation avec Jésus, parce qu'il est amour. Dieu est amour. Lorsqu'il vient vivre en nous, et lorsque nous sommes en communion avec lui, sa nature ne peut que grandir en nous. Aimer, c'est cesser de se justifier, d'avoir des conversations dans notre tête avec ces gens. Ah, j'aurais dû lui dire ça, mais en fait, je peux lui dire ça. Ouais, mais j'aurais dû lui parler comme ça, mais attends, mais elle m'a dit ça. Ça, c'est pas aimer ça. Ça, c'est pas le pardon. C'est ressasser, ressasser et ressasser des choses qui sont censées être abandonnées à la croix au pied de Jésus. Le pardon et l'amour, c'est ne pas prêter de mauvaises intentions. Ne pas croire au ressenti, mais croire aux faits et rechercher à connaître les faits, réellement ce qui s'est passé. Si vous en avez la possibilité. Ne pas chercher à avoir raison, car l'amour ne cherche pas à avoir raison. Voir les autres comme Dieu les voit, comme Dieu vous voit. Considérer l'autre comme plus grand, plus important que soi-même. C'est aussi un des principes de la Bible, un des commandements que Jésus nous a laissés. Priez pour eux, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu va vous apporter dans cette prière de l'amour pour cette personne. Ne pas chercher à les ignorer. C'est facile, je te vois, boulette, je détourne sur le côté, je me détourne, je vais là, je tourne ma tête, je t'ai pas vu, je mets mon clignotant à gauche, je t'ai pas vu, c'est très facile, mais ça, c'est pas l'amour. Pardonner, c'est de ne plus en parler avec d'autres personnes. Si mon frère m'a fait mal, je ne vais pas en parler avec une soeur ou un frère. T'as vu, lui, il m'a fait ça la dernière fois. Bon, je lui ai pardonné, mais il m'a quand même fait ça. C'est pas ça l'amour, c'est pas ça le pardon. Pour conclure, le pardon, c'est quoi? Il vient de Dieu. Il nous libère. Il unit les familles, les couples, les amitiés, les églises, les frères et sœurs. Il ôte notre orgueil. Il faut de l'humilité pour devenir demander pardon. Et Jésus a dit, je suis humble et doux de cœur. Nous sommes des petits Christ, non? Nous ne devons pas ressembler au Seigneur. C'est une des parts qu'il nous demande de faire. Amen. J'aimerais terminer rapidement sur un sujet, c'est pour nos enfants. Je vais faire ça très rapide. Je ne le fais jamais, mais je vais vous parler de ma fille. Je dirai quand j'ai une petite photo pour vous, mais je vous dirai quand je la mettrai. Ça affichera là et là, c'est ça? Ok, super. Je vais vous donner le contexte par rapport à ma fille. Je suis séparé de sa maman depuis qu'elle a 1 an, donc ça fait 8 ans que je suis séparé de sa maman. Sa mère n'est pas chrétienne. Sa mère est en couple avec un autre gars et ils ne sont pas chrétiens, bon bref, pas mariés, en couple. Elle habite à côté de Lyon, donc à 4 heures de route en voiture de chez moi, à 1h30, 2 heures de transport de TGV. J'ai une fois ma fille au téléphone par semaine. Et je l'ai un week-end dans le mois. Et pour être honnête avec vous, malgré qu'aujourd'hui Dieu m'a béni financièrement, que j'ai un travail assez stable, je ne peux pas me permettre de prendre mon vendredi pour partir là-bas un vendredi chaque mois. Et même financièrement, pour des raisons financières, je ne peux pas me permettre d'y aller une fois par mois à chaque fois parce que je dois prendre hôtel, nourriture à l'extérieur, transport, TGV, aller-retour, etc. Et je l'ai la moitié des vacances scolaires. Et là, je vais revenir sur ma maman, moi, ma fille. L'impact que ça a d'être seulement dans la présence de Dieu, dans la prière. Ma mère priait pour moi depuis toujours. Certes, aujourd'hui, elle s'est éloignée de Dieu par un concours de circonstances, plein de choses. Mais moi, je suis là, devant vous. 20 ans plus tard, Dieu, dans son immense fidélité, comme pour Abraham, s'est souvenu de ses prières, des larmes de ma maman versées pour moi, son fils, comme pour vous verser pour vos fils, vos filles, vos frères, vos sœurs, peu importe. Dieu est fidèle et il se souvient de chacune de vos prières.
cela a eu un impact bien plus grand. Car aujourd'hui, avec ma fille, on prie. Aujourd'hui, avec ma fille, on passe du temps dans la parole. Elle voit son papa fermer la porte de sa chambre. Elle m'entend fermer la porte de ma chambre pour ouvrir mon cœur à Dieu. Et ça, c'est le plus beau témoignage que tu peux laisser à ton enfant. Je prie pour des mamans, des papas dans la prière, qui vont passer du temps, qui vont dire à leurs enfants, je te laisse et je vais passer du temps avec Jésus. L'impact sera éternel pour vos enfants. C'est leur éternité qui est en jeu. Amen. Tu peux nous montrer le dessin, s'il te plaît? Et là, je vais vous montrer un petit dessin que ma petite fille a fait très récemment. Sinon, même, Béné, tu peux me... Je ne sais pas si vous voyez. Très bien. Merci beaucoup, Louis, c'est gentil. En haut, vous voyez marqué « Jésus est né ». C'est elle qui l'a dessiné en plein culte. Vous voyez un ange, Marie, je ne sais pas pourquoi elle l'a mis en couleur, mais bon. Jésus au milieu, dans la crèche. Joseph, elle a écrit Joseph, mais c'est pas grave. Un autre ange. Et en dessous, une phrase qui m'interpelle beaucoup, que vous voyez juste là. Il a sauvé mon papa d'amour. Il a sauvé mon papa d'amour. Ça, c'est joli, amen. Merci Seigneur. Mais parfois, il y a certaines situations qui peuvent nous décourager. Mais je vous prie de persévérer dans la foi et en Jésus, pas en regardant la situation. Et je vais vous partager un témoignage qui m'est arrivé très récemment. Le week-end dernier, j'étais invité au week-end JAP, le week-end de jeunes de notre église. Le mercredi avant ce week-end-là, j'ai ma fille au téléphone. Parce que je voulais pas pleurer. Je m'as grillé, pasteur. Ok. Je voulais... le mercredi avant ce week-end-là, j'ai ma fille et puis je vois sur son visage quelque chose qui ne va pas. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a mon chat, qu'est-ce qui se passe? Et elle se met à pleurer, elle me dit, papa, je ne veux plus venir chez toi. Je ne veux plus venir chez toi parce que j'en ai marre d'être entre toi et maman. Malheureusement, sa maman n'a pas la présence d'esprit, que Dieu la touche, vraiment parle à son cœur, d'être douce et gentille quand elle parle de moi et d'avoir des réactions correctes devant notre fille. Alors, il y a quelque chose qui monte sur mon cœur, encore une fois. Premier réflexe, c'est de se tourner dans le monde. Je me suis dit, ben vas-y, je laisse tout tomber, week-end, je vais laisser ça, je vais les appeler, je vais leur raconter un beau bar, je ne peux pas venir. Et puis là, je marche dans ma rue et je croise une fille et un jeune homme avec qui j'avais parlé de Jésus, avec qui j'avais prié, et qui me disent que mon livre les a vraiment touchés. Juste à ce moment-là, que je décidais de rentrer chez moi pour me changer et sortir. Je croise ces deux personnes, c'est des frères et sœurs, qui disent que mon livre a changé leur vie. Alors je rentre et je dis, Seigneur, même dans la douleur, je vais venir te louer. J'ai loué, je chantais, je ne sais pas danser, mais je dansais, je sautais. Vous voyez ça danser? Non. Je sautais, j'ai loué le Seigneur et je me suis mis à genoux, j'ai prié. Et le Seigneur m'a, dans sa douceur, dans sa tendresse, est venu me visiter et m'a laissé une parole sur mon cœur. Prends soin de mes enfants, je prendrai soin de ta fille. Alors je suis parti au week-end JAP. Alléluia. Je lui ai dit, ok Seigneur, tu as parlé. Je suis parti au week-end JAP. Et on a vécu un week-end extraordinaire. La main de Dieu a agi. Dieu nous a utilisés de façon extraordinaire. Vraiment, en toute humilité, Dieu s'est servi de nous. C'était incroyable. Juste pour te dire, il n'y a pas de petites semences. Il y a seulement des semences et le Seigneur l'a fait pousser. Comme il a dit, la graine de moutarde, c'est la plus petite. Et il a pris celle-ci en exemple. Il n'y a pas de petites semences. Seulement l'amour de Jésus qui va venir la faire pousser, l'arroser par son amour. Et tu vas l'arroser dans les prières. Tu vas l'arroser en étant dans la parole. Tu vas l'arroser en étant un témoignage vivant. Parce que sortir des versets à nos enfants, là, c'est facile. Hein? Venons, on vit la Bible. Amen. Qui veut vivre la Bible? On la vit la Bible? Alléluia. Pour côtoyer la jeunesse de plusieurs églises, chaque mois, sachez que nos jeunes, vos jeunes, détestent plus que tout, c'est la contradiction. C'est une parole qui dit quelque chose, une action qui en dit une autre. Ils détestent ça. Et avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour, j'aimerais vous dire un truc. Est-ce qu'on peut arrêter les tabous qui isolent? Parlez avec vos enfants. Parlez-leur. Il y a un psychologue évangéliste chrétien qui a fait une étude et il a dit, pour vulgariser la phrase, parce que sinon ce serait très long et je ne suis pas psychologue comme lui, le premier qui aborde le sujet a gagné. Qui veux-tu qui éduque tes enfants? La cour d'école? Les copains? Ou alors encore pire, la rue? Si la rue éduque tes enfants, ils sont morts. C'est une vérité. Toi, éduque tes enfants. Éduque-les dans la présence de Dieu. Éduque-les dans la louange. Éduque-les en étant à genoux dans ta chambre. Alléluia. Mais il y a un juste équilibre à avoir. Moi, j'ai eu tendance au début à vouloir être le pote de ma fille.
La pote, elle en aura des milliers toute sa vie, elle va s'en faire tout le temps. Elle n'a pas besoin de pote, elle a besoin d'un papa, elle a besoin d'une maman. Et des papas et des mamans dans la prière. Amen. Soyons un témoin pour nos ados, pour nos jeunes, pour nos enfants. Il manque terriblement de repères, mais Dieu nous a laissé sa parole. N'oublions pas qu'il est le chemin pour les perdus, la vérité au cœur du mensonge et la vie quand il y a la mort. Regardez tous les mensonges qu'il y a sur l'identité aujourd'hui. Regardez tout ce qu'il y a sur les réseaux. Comment la femme est sexualisée, comment on est dans un monde hyper sexualisé. Tout est banalisé. On a la parole de Dieu pour éduquer nos enfants. Et il y a un verset, excusez-moi, sortir. Okay. Dans Deutéronome 6, versets 5 à 9. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, pas dans ta poche, pas dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, pas aux voisins, à tes enfants avant tout. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en vacances, quand tu seras partout. Partout, tu en parleras à tes enfants. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme un fronton sur tes yeux, entre tes yeux, pardon. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Soyons des témoignages vivants pour nos enfants. Ils ont terriblement besoin de papa et de maman dans la prière. Et un dernier pour la route, comme on dit, dernier pour la route. Je vous laisse avec ça. Après, si l'équipe de louange, peut-être on peut finir en louange et que le pasteur après puisse conclure en prière. Si l'équipe de louange veut bien nous rejoindre pour un dernier chant. Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que vous remarquez la faute de français qu'il y a dedans? Généralement, on ne dit pas ma maison et moi. Moi et ma maison. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de te positionner. C'est pas ta maison, c'est toi d'abord tu vas te positionner et ta maison va suivre. Les papas là, il faut se positionner hein, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, en remerciant Thomas. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein, et on est ici tous un peu brisés d'une certaine manière. Quand je l'écoutais, j'ai vu toute mon enfance qui défilait. Ça a réveillé des douleurs. Ça a réveillé des choses. Mais avec en même temps la joie de savoir que tout ça, Jésus a mis ça derrière. Aujourd'hui, on est là pour un rendez-vous. C'est pour toi. C'est pour toi. Thomas, par la grâce de Dieu, il a pu s'en sortir. Mais vous avez compris, dans tout ce qu'il a dit, il a dû faire des choix. Toi, tu peux t'en sortir si tu fais un choix. Tu peux t'en sortir si tu choisis ce soir. Tu peux choisir de rester dans ta misère, mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout comme lui, à un moment donné, rongé par l'amertume, rongé par la souffrance, je voulais aussi en découdre. Attends, j'étais aussi lié par ces choses-là, mon ami. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Mais ce soir, tu peux être libre. Arrête de faire semblant. Hier soir, on était ici avec les jeunes là. Moi, ce qui m'a touché en tant que pasteur, c'est de voir comment le diable détruit nos enfants, nos jeunes. Mais tu peux t'en sortir, tu dois t'en sortir. Le Saint-Esprit n'est pas un démon. Hein. La différence entre le Saint-Esprit et le démon, c'est que le Saint-Esprit, j'ai l'habitude de le dire, est un gentleman. Il te respecte. Il respecte ta volonté. Si tu ne veux pas, il ne va pas te forcer. Même, il va chaque fois te montrer son amour, mais il ne va pas te forcer. C'est ce qui fait que souvent même, allez, pour parler entre nous chrétiens, beaucoup prennent beaucoup de temps pour parler en langue. Vous savez pourquoi? Et parce que cet esprit ne viendra pas parler en langue à ta place. C'est une parenthèse. On reviendra là-dessus une autre fois. Il faut oser. Amen. Il y a un pas de foi. Ce soir-là, tu peux être libre. Ou bien tu peux accepter de rentrer chez toi en continuant à raser les murs. Mais ça, là, ce n'est pas la volonté de Dieu.
Moi, avant de venir là, on a prié. Et je sais que ce soir, il va y avoir des délivrances. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui sont capables de sortir de l'ombre pour venir à la lumière? Il y en a qui sont capables. Ah, il va falloir être courageux. Hein? Vous voyez dans le témoignage de Thomas, tout ce qu'il a dit dépendait uniquement de sa détermination. Veux-tu en sortir? Tu dois en sortir. Alors que le groupe de louange va commencer à chanter, viens devant. Nous, on ne veut rien savoir. C'est entre toi et Dieu. Mais viens, tu seras libre. Aucun démon n'est plus grand que Dieu. Je peux vous garantir. Si Dieu m'a libéré, si Dieu a libéré Thomas, il peut vous rendre libre. Amen. On n'est pas ici là pour comment on appelle ça, la philosophie. Mais le Seigneur est vivant. Je vais demander aux anciens de venir. On va prier pour Thomas. Après, on priera pour son équipe. Viens, Eddie. On va prier pour Thomas. Prions pour notre frère. Alléluia. Amen. On va prier pour notre frère. Le Seigneur n'a pas terminé d'agir, ni pour lui, ni pour sa fille. Amen. Nous déclarons la victoire du Très-Haut. Élevons la voix ensemble, bien-aimés. Seigneur éternel, mon Dieu, merci. Merci, Seigneur éternel, parce qu'il était condamné. Mais toi, Seigneur éternel, tu as été chercher notre frère Thomas dans la boue là, du péché pour en faire, Seigneur, un homme à ta gloire. Un homme, Seigneur éternel, à travers lequel tu vas manifester ta puissance et ton autorité. Merci, Seigneur, pour ce serviteur que tu as levé de là où personne ne l'attendait, Seigneur éternel, mon Dieu. En ce moment même, que tu puisses toucher le cœur de sa fille éternelle, que tu puisses l'environner de tes anges, Seigneur éternel, mon Dieu, que tu puisses garder le cœur de cet enfant, Seigneur éternel. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot dans sa situation, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, sois glorifié, Seigneur éternel. Alléluia, tout-puissant. Amen, alléluia. Alléluia. Venez les bien-aimés. On va prier pour cette association, pour cette œuvre, la 4e option. Et la 4e, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur les bénisse en France et dans le monde entier, là où lui voudra les emmener. Amen. Alléluia. Seigneur éternel. Seigneur mon Dieu, mon roi. Éternel tout-puissant. Mon frère Claude, tu veux prier? Toi qui es Dieu éternel des armées, qui les a appelés à toi, Seigneur. Seigneur, nous recommandons ces jeunes entre tes mains éternelles. Que tu les remplisses de toi. Que tu les inondes de ta présence, éternel des armées. Oh Dieu, que ton feu brûle, éternel des armées, en eux, éternel. Qu'ils s'élèvent davantage à ton nom, éternel. Qu'ils soient là pour proclamer ta gloire, éternel des armées. Fortifie-les, éternel des armées. Soutiens-les, éternel des armées. Oh Dieu tout-puissant. Qu'ils soient le seul, éternel, qui appellera un grand nombre, éternel, par leur parole, par leur prédication, par tout ce qu'ils diront, éternel des armées, en ton nom. Remplis-les, fortifie-les, éternel des armées, et couvre-les par ton sang. Toi qui es Dieu, éternel des armées. Oh Seigneur, manifeste-toi puissamment dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. J'ai un dernier mot, Dieu vous bénisse. Merci. J'ai un dernier mot, je te laisse j'ai un dernier mot et puis je te laisse les annonces. Ok, je voulais juste que si on peut applaudir l'équipe pastorale, l'équipe de louange, tout le monde. Alléluia. Merci pour tout ce qu'ils ont fait, merci pour leur invitation. Et est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Amen. Alléluia. Amen. On va prier pour les familles aussi. On sait qu'il y a des situations qui sont difficiles. Vous avez entendu, il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais lâcher. Il faut déclarer la victoire. Amen. Et ça tombe très bien parce que cette semaine, on a une semaine de jeûne et de prière. Le Seigneur nous a mis comme sujet « Marche par la foi ». Marche par la foi. Alléluia. On n'abandonne rien. Et on prend la victoire qui est à nous dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On peut peut-être se tenir par la main pour s'encourager les uns les autres, prier les uns avec les autres, déclarer la victoire sur nos maisons, sur nos familles, sur les couples, enfants, petits-enfants. Mettez tout là dans le panier de la bénédiction. Alléluia. Elles vont la voir ensemble, bien-aimés. Alléluia.
Seigneur éternel, mon Dieu, nous te remercions parce qu'à travers le témoignage de notre frère Thomas, tu as entendu les prières de cette maman, Seigneur éternel, mon Dieu. Et ce soir encore, tu entends la prière des mamans, des parents, des pères, des mères, Seigneur éternel, mon Dieu, des grands-parents pour leurs enfants, des frères pour leurs sœurs, Seigneur éternel. Il n'y a aucune prière qui ne tombe sans que toi tu l'aies entendue, sans que toi tu l'aies reçue, Seigneur. Tu es, Seigneur éternel, mon Dieu, le Dieu de la victoire sur nos familles, le Dieu de la victoire sur nos enfants. Et nous déclarons que les chaînes tombent dans les familles. Nous déclarons que le diable a perdu et que nous sommes vainqueurs dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta victoire sur nos vies. Merci aussi, Seigneur, pour le pardon qui est répandu sur les cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Amen. Seigneur éternel, mon Dieu, je te prie aussi pour toutes les femmes, tous les hommes qui ont subi les choses là, Seigneur éternel, mais ta main, elle est suffisante pour guérir. Ta main est suffisante pour guérir. Lorsque tu vas rentrer chez toi, dans ta maison là, prends un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Et dis, Seigneur, je pardonne, et je reçois ton pardon sur ma vie. Amen. Voyez, ce n'est pas une question de passé, c'est une question de décider quel sera ton avenir. Et notre frère Thomas, il avait décidé que ce passé-là, eh bien, il le tournerait en victoire pour notre Seigneur. Et c'est la même chose pour toi. Amen. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis. Alléluia. Eh oui, peu importe ce que je vis. Moi, personnellement, je veux danser. Ah, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je danse en tout cas. Venez danser devant. Venez danser devant. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis. Son nom, non, viens, Ambre, laisse les paroles, viens. C'est louer, peu importe ce que je vis. C'est le grand Dieu qui vit en moi. Son nom, vous allez dire, je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis plus que vainqueur. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis victorieux. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Toute arme forgée contre moi, dis-le, elle est nulle et sans effet. Le ressuscité, Jésus-Christ vit en moi. Son nom c'est qui? Alors dis-le. Je louerai son nom. Dis, je louerai son nom. Je louerai. Je suis victorieux. Je louerai. Je louerai. Je suis victorieux. Jésus m'a libéré, je crie. Je louerai.
je louerai. Je louerai, je louerai. Je louerai, je louerai. Je suis victorieux. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà. Juste à la fin, vous allez voir, on voit que notre frère n'est pas venu pour vendre un livre, mais pour partager Jésus-Christ. Du coup, il a oublié de parler de son livre. Alors, il y a une table au fond, et vous pouvez, voilà, vous procurer son livre. Ça coûte 8 € pour offrir à quelqu'un qui a besoin d'entendre le message de l'Évangile. Donc voilà, c'est au fond. Voilà, si vous êtes jeune, vous n'avez pas prévu 8 €, voilà, venez nous voir et on va vous aider pour cela. Amen. Voilà, venez nous voir. Amen. Voilà, ça y est, tout le monde est jeune encore. Mais c'est bien, on a une église de jeunes ici. Voilà. Soyez bénis, bon retour à vous, bien-aimés. Et cette semaine, voilà, le Seigneur va encore continuer de parler. Bon retour à chacun. Et n'oubliez pas là d'aller saluer notre frère et puis de vous procurer son livre.